c'est l'heure du second pitch. Bienvenue à vous. Vous êtes, je crois, un candidat aguerri des plateaux de télévision. Il me semble que vous avez déjà fait Qui veut être mon associé sur M6, n'est-ce pas? Alors, c'est pas tout à fait moi qui l'ai fait, c'est notre CEO Daniel Dos Santos qui a participé. Mais effectivement, Trizition a connu quelques succès ces derniers mois. Cher Stevens, vous avez 3 minutes, soyez brillant. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Trizition, une entreprise qui a pour objectif de transformer l'arbre en produit financier pour les clients, les particuliers, mais également pour les agriculteurs. On est parti du principe qu'aujourd'hui, l'agriculture est en pleine mutation. Face à l'augmentation des prix, la fluctuation des prix, l'augmentation du prix des intrants, par exemple, et les défis, pardon, je suis désolé. Les défis environnementaux. Les défis environnementaux grandissant, tout à fait, merci. Les agriculteurs, nos agriculteurs sont de plus en plus soumis à une grande pression. Et Trizition, aujourd'hui, on a voulu se positionner comme un acteur qui offre une solution durable et économiquement viable. D'autant plus qu'on a conscience qu'aujourd'hui, être agriculteur, ce n'est pas un simple métier, c'est aussi une vocation, un mode de vie qui se transmet de génération en génération. Malheureusement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On sait que près d'un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui, ce qui rend compliqué leurs activités et ce qui rend indispensable de leur permettre de diversifier leurs activités notamment. Aujourd'hui, ce contexte donc rend indispensable le fait de diversifier leur activité et l'agriculture conventionnelle ne permet plus de faire face à ces nouveaux défis que nous rencontrons. Il est donc nécessaire de favoriser une agriculture plus résiliente face au climat en contribuant notamment, par exemple, à la production de viande décarbonée. En tant qu'acteur éco-responsable, nous sommes conscients de l'urgence d'agir et de proposer des solutions innovantes qui allient performance économique et agriculture résiliente. C'est pourquoi nous avons développé une solution unique basée sur l'agroforesterie et l'implantation de Paulownia, cet arbre aux multiples bienfaits qui permet non seulement d'améliorer la qualité des sols, mais également de proposer une diversification économique à nos agriculteurs partenaires par la vente du bois en fin de cycle. Car nous prenons tous les frais en charge, de l'implantation à la gestion des arbres, leur permettant de ce fait une diversification sans pour autant avoir à engager des frais dès le lancement de l'opération. Avec nos agriculteurs, nous avons deux options de partenariat qui se présentent. La première, c'est le partenariat de surveillance qui leur permet de suivre la croissance des arbres, tout simplement, et de gagner jusqu'à 19 000 € au terme de 10 ans par hectare. Et le second contrat, c'est le contrat de gestion qui, pour le coup, leur demande de contribuer à la plantation à hauteur de la préparation du sol, du suivi de la plantation et cette fois-ci pour gagner jusqu'à 41 000 € par hectare sur 10 ans. Nos partenariats avec les agriculteurs, nous on les envisage comme des partenariats de confiance et de durabilité qui permettent aux agriculteurs non pas de choisir un modèle économique mais de choisir une option durable et rentable pour leur permettre d'augmenter leur pouvoir d'achat. Merci Stevens, merci pour nous avoir présenté cette solution de décarbonation efficace. On va demander l'avis du jury. Très rapidement, quelle est la dernière fois que vous avez planté un arbre, Alexandre? J'ai planté 1,8 km de haies il y a 1 an et demi. Fantastique. Victor, c'est quand la dernière fois? J'en ai jamais planté, moi, je suis pas agriculteur. Honte à vous, shame on you. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Alexis? Il y a quelques années quand même. Ouais, bah, il va falloir un peu rattraper. Est-ce que, Alexis, Trizition nous permet de planter des arbres par procuration? Déjà, on a juste à, nous, en tant que citoyens, de ce que j'ai compris, juste à
payer et après, du coup, on gagne l'argent au bout de 10 ans. Donc nous, on n'a pas besoin de le planter ni de le tailler. Et ça, je pense que pour ceux qui n'ont pas la main verte, ça serait très important. Mais par contre, sur Trizition, ce qui est intéressant, c'est que le Polonia va grandir super vite, va capter du carbone. Donc il y a cette partie aussi décarbonation de l'agriculture qui est un sujet d'actualité, donc c'est intéressant. Mais moi, il y a une question que je voudrais vous poser, c'est au niveau de la quantité d'arbres par hectare. Parce qu'on sait qu'au bout d'un certain temps, enfin d'un certain nombre d'arbres par hectare, ça devient plus une parcelle agricole, mais une parcelle sylvicole. Et est-ce que c'est suffisamment rentable pour l'agriculteur, du coup, d'avoir juste, je ne sais pas, 50 arbres sur l'hectare par rapport à 100 hectares? Alors aujourd'hui, le nombre d'arbres par hectare va dépendre du projet de l'agriculteur et de ses ambitions. On va pouvoir planter soit effectivement en sylviculture, mais nous, notre but, c'est de pouvoir leur apporter l'agroforesterie et donc une agriculture plus résiliente. En sylviculture, on va être à 600-625 arbres par hectare. Et donc effectivement, là, on dépasse le fameux stade des 100 arbres par hectare qui est imposé par la PAC aujourd'hui. Mais aussi, on peut également leur proposer de l'agroforesterie. Donc dans ce cas, soit on respecte les 100 arbres par hectare pour qu'ils puissent conserver leurs accompagnements de la PAC, soit on s'adapte tout simplement à la largeur de leur plus grand engin pour qu'ils puissent continuer d'exploiter leurs terres, puisque schématiquement, on va pouvoir permettre de faire des bandes d'arbres, puis des bandes de terres agricoles, de la largeur de leur engin le plus grand. Afin, j'imagine aussi, de créer une certaine continuité écologique, parce qu'on n'a pas parlé du volet biodiversité, mais voilà, ces arbres aussi abritent la biodiversité. C'est un sujet dont vous êtes finalement assez emprunt, j'ai le sentiment, puisque vous avez vous-même, Alexandre, planté aussi un nombre... combien en linéaire, vous nous avez dit ? Là, l'année dernière, 1,8 km. 1,8 km. Voilà, les haies, le réembocagement en quelque sorte, c'est un enjeu dans l'agriculture ? Alors en fait, j'ai planté déjà des arbres qui étaient des arbres et des haies. On dit une bouchure dans l'Indre, avec des variétés qui étaient du secteur. Là, parce qu'on est plus sur un... Je pense qu'une fois qu'une parcelle est semée de cet arbre-là, qui pour le coup a une décarbonatation encore plus importante. Une fois que c'est fait, on est d'accord. Donc on va toucher sur le fait que ça décarbone plus, et on va toucher aussi sur le fait du business de l'agroforesterie de cet arbre, on est d'accord. Donc, et on en fait quoi après? C'est-à-dire que par exemple, on va le couper, on va le broyer, parce que c'est une plante envahissante, donc elle repoussera. Alors, excusez-moi, vous avez fini, c'est bon? Oui, j'ai fini. Ok, ça marche, excusez-moi, je pensais vous avoir coupé. Je vous écoute. Alors en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec le Polonia, c'est déjà effectivement, comme l'a dit Alexis, qu'il va pouvoir compenser énormément de carbone. On parle de 4 fois plus de carbone que la plupart des essences endémiques en Europe. Ça représente 55 kg de carbone compensé sur une année. Qui est payé, qui sera payé à l'agriculteur. La petite nuance, c'est qu'aujourd'hui, Trizition est une start-up consciente des enjeux environnementaux et des enjeux financiers qu'elle engage. Donc on est seulement en train de se lancer sur le marché du carbone parce que beaucoup de startups aujourd'hui se brûlent les ailes sur ce marché-là. Et vous êtes déjà en relation avec d'autres sociétés Moi, je le fais déjà avec d'autres. Alors, pour le coup, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place chez nous, effectivement. Ce qui est intéressant d'un point de vue biodiversité avec le Polonia, c'est qu'effectivement, il va repousser de par lui-même. Donc en fait, chaque période de 10 ans, nos investisseurs, les clients de Trizition, vont racheter l'arbre. Ce qui va à chaque fois permettre de financer le cycle de plantation, financer votre rémunération en tant qu'agriculteur et permettre à Trizition d'assurer la croissance de l'arbre. Mais il n'y a pas de panachage avec d'autres essences, c'est vraiment monospécifique. Alors, pour le moment, on est uniquement sur du Polonia et on développe déjà de nouveaux produits financiers, que ce soit pour les agriculteurs ou pour les clients particuliers, autour de d'autres essences comme la vigne, l'avocatier ou encore le chêne truffier. Victor. Alors moi, je trouve ça intéressant, mais peut-être un peu utopique à mon goût. Est-ce qu'il y a un retour possible en arrière pour remettre des animaux, par exemple, dans des prairies naturelles qui composent majoritairement le Massif central? Je ne sais pas. Est-ce que ça ne va pas compliquer aussi, je ne sais pas, le fauchage derrière pour s'il y a encore de l'herbe en dessous avec les animaux, mais on veut toujours aussi valoriser l'herbe.
Ça rend le travail de l'agriculteur difficile. Et explorer aussi, moi c'était une de mes remarques, explorer aussi le fait des crédits carbone qu'on peut obtenir et donc valoriser encore plus cela, je pense que c'est hyper important. Pas simplement qu'à travers le bois. Et de plus, une culture à long terme, comme le bois, on ne sait pas si dans 10 ans, l'arbre aura bien poussé ou va mourir, parce qu'avec le réchauffement climatique, ça complique vachement les choses. Merci, cher jury. Merci, Stevens, pour Transition.